qu'on n'a pas le personnel pour. On vous donne des outils pour aller vite. Vous voulez ramer à contre-courant. Allez-y renouveler la carte. Le renouvellement de la carte, on a dû même vous y contraindre. Ceux qui étaient membres, en décembre, ce que nous avons collecté dans les maquis, dans les animations occasionnelles, dans les mariages où ils n'ont pas donné la playlist de ce qu'ils ont joué, nous avons réparti à 5 000 artistes, à raison de 120 000 francs par artiste. Dans les 120 000 francs, nous avons retiré 20 000 francs. Pour dire ça, c'est pour le renouvellement de vos cartes. Donc venez seulement, on va prendre votre photo et autres. Venez. Vous ne venez pas. On comprend aussi qu'il y en a qui ne viennent pas parce que simplement ils savent aussi s'ils viennent, on va les attraper. Mais eux encore, ils ne sont pas nombreux. Mais vous qui êtes des vrais artistes, venez. Si tu dois faire la carte d'identité de l'artiste, on t'a déjà pris, tu as déjà payé. Viens avec les documents pour qu'on fasse la carte là. Ça encore c'est compliqué. C'est tellement compliqué que tout cela, on devrait être sur le terrain en train de chercher à recouvrer pour vous. Mais on est assis ici. Ça va faire toute la journée. On est assis ici. Simplement parce que vous ne venez pas. Vous allez dire on n'a pas l'information. Non, vous avez l'information. Vous avez l'information, mais vous ne venez pas. Et ce n'est pas intéressant. Il faut venir renouveler vos cartes. Pour qu'on sache que vous vivez, que vous êtes artiste et que vous êtes membre. Et qu'avec cette carte, on partait à l'ambassade pour un visa, on regarde et dit ah oui, ça c'est un vrai artiste. À côté de cela, on a mis en place une attestation sur un papier sécurisé infalsifiable pour dire aux chancelleries, aux ambassades que non, le Buruda lui-même empêche qu'il y ait de la fraude sur ces documents. Voici les documents authentiques. Quand vous allez voir un tel document, sachez que ce monsieur est un artiste et qu'il perçoit des droits au Buruda. Et que s'il va chez vous, il ne va pas y rester parce qu'il a déjà un métier ici. Cette attestation existe. Vous voyez. Donc, prenez-vous au sérieux. Parce que ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Quand je suis rentré, j'ai vu quelqu'un, c'est plus c'est qui, en train de boire les trucs sachets, les petits trucs comme ça. Si vous continuez dans ça, vous-même là, votre inspiration va terminer. Vous continuez dans ça, vous ne serez pas un bon artiste. À un moment donné de la vie, il faut savoir dire j'exerce un métier. Si je dois vivre de ce métier, il y a des comportements que je ne dois pas avoir. On va dire non, non, parce qu'on a trop de soucis, on noie nos soucis dans l'alcool. On n'a pas de soucis dans l'alcool. On n'a pas de soucis dans l'alcool. Quand tu as des soucis, tu cherches la solution. Quand tu es en train de boire, surtout des alcools aussi prélatés, c'est sûr que tu es en train de te détruire. Tu n'es pas en train de noyer ton souci. Tu es en train de te détruire, tu es en train de te tuer. 2022, 41 décès déclarés au niveau du Buruda. Ceux qui sont membres du Buruda, 41 décès 2022. Les non déclarés là, on ne les compte pas. Et le village du décès, on n'est même pas informé. Ça, on ne les compte pas. Mais ceux qui ont été déclarés, 41 décès. 41 décès. Mais vous allez regarder, beaucoup de ces décès ne sont pas accidentels. C'est petit à petit, en voulant noyer ses soucis dans d'autres substances, on s'est retrouvé à traiter des pathologies inguérissables. On va dire, c'est son destin, c'est pas son destin. Hein. Dieu ne peut pas créer quelqu'un pour venir faire de lui un voleur, un alcoolique et autres. Dieu n'est pas aussi injuste. C'est comme à un certain moment donné, tu choisis cette voie-là.
Sinon, les chemins de Dieu sont là. Hein. Tout le monde voit. Tu ne vas pas aller à l'église, dans un temple, dans une mosquée, puis on va te dire, va noyer tes soucis dans l'alcool. Mais tu sais, ça, c'est les chemins de Dieu. Non? Quand tu laisses, et puis tu vas noyer ton souci dans l'alcool, et tu dis c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. C'est toi-même ta propre volonté. Ta propre volonté. Donc, aujourd'hui, j'aborde cette question parce que nous sommes en train de descendre de plus en plus dans l'intimité des artistes. Pour qu'on soit fusionnel, qu'on se comprenne, qu'on sache qu'est-ce que nous on peut faire pour vous et que vous sachiez aussi ce que vous devrez faire pour nous. Donc on est obligé de rentrer dans votre intimité pour vous interpeller sur les travers. Il y en a qui viennent au siège, dans les BU, mais quand ils rentrent même, l'odeur de l'alcool, même quand on dit que tu es patron, tu ne fais pas ça, celui qui vient là, tu ne l'as pas créé. Le travailleur aussi, il a des droits. Il a des droits. Voilà. On est artiste. J'étais là, il y a un artiste qui est venu du sport, en débardeur, culotte, tout transpirant, avec son sac. Et tu rentres dans un bureau, tu veux qu'on te reçoive. Vous ne trouvez pas aussi que vous exagérez? J'ai dit de ne pas le recevoir, de le mettre dehors. Ceux qui viennent le matin, là, ils laissent des familles. Puis ils viennent au travail. Donc, vous devrez aussi les respecter. Vous devez les respecter. Vous voyez, et tout ça c'est important. Il y a des outils de prise en charge sociale que nous avons mis en place. Il y a le produit d'assurance maladie, où la charge est divisée en 3. Bon, divisée en 2, mais c'est 3 parties qui s'en chargent. L'artiste, lui, son épouse, ses 5 enfants, vous payez la moitié. Le bureau la paye 30%, le ministère paye 20%. En 2022, il y a 205 assurés sur près de 9 000 artistes que nous avons. Les autres citoyens, la lambda, là, personne ne paye leur assurance à leur place. Ils même s'assurer. Moi, je suis au trésor public. L'assurance, on ne paye pas pour moi. Je m'assure. Vous avez la chance. L'assurance paie 288 000. Vous payez 144 000 par an. Le privé et le ministère paye 144 000 par an. Vous vous soignez, votre épouse se soigne, il y a 5 enfants qui se soignent. Vous faites 12 000 francs par mois. Vous ne le faites pas. Quand vous êtes malade, vous allez faire des vidéos. Ou bien vos proches vont faire des vidéos. Et vous savez combien d'Ivoiriens comme quand vous malade? Si chacun doit faire vidéo, le président de la République ne va pas travailler. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on va s'en donner à la facilité. Quand vous donnez à la facilité même, vous-même, votre public là, vos fans là, vous diminuez leur nombre. Quand vous faites pauvre, Dieu vous fera jamais riche. Dieu vous a donné les moyens de devenir riche. Et vous, quand vous avez ces moyens-là, vous pouvez les appliquer à autre chose qu'à ce qui doit vous permettre de vivre longtemps, de lui-même, de le magnifier, de l'adorer. Et bien vous nourrir, vous allez faire autre chose, vous n'allez pas vous soigner. Quand vous allez tomber malade, c'est d'autres personnes qui vont venir vous soigner. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors que quand vous sortez dans la rue, tout le monde veut faire photo avec vous. Soyons tous dignes. Ça peut ne pas plaire, mais en 3 ans d'expérience, c'est que j'ai constaté, si je ne partage pas avec vous, j'aurais failli aussi à ma mission. Parce que ma mission, c'est qu'on s'éduque mutuellement. On s'éduque mutuellement. Vous êtes artiste, tout le monde vous adule. On est d'accord qu'entre Dieu et nous, peut-être que vous êtes au milieu. Parce que c'est vous qui faites. C'est nous, on peut noyer nos soucis
dans vos musiques et autres. Quand tu es stressé, c'est une bonne œuvre musicale que tu vas écouter, ou bien un bon film, ou bien une belle comédie, tu ris, bien un beau passage d'un livre, et autre, ou d'un tableau que tu vas regarder, tu oublies. C'est nous qui devons noyer nos soucis dans votre création. Ce n'est pas à vous de noyer vos soucis dans l'alcool. L'alcool n'est pas une création. Une création. Donc, il est important que vous-même vous le voyez. Aujourd'hui, il y a la copie privée qui arrive. Les décrets ont été pris. La collecte, pour le moment, peine, mais ça sera fait. Soyez au moins en bonne santé, en vie pour en profiter. Parce que tout ce qui va rentrer en Côte d'Ivoire, qui permet de copier ou de reprogrammer vos livres, vos musiques et autres, copier, photocopier, enregistrer, tous ces outils-là vont supporter une redevance de 3% de 4%. C'est pour vous. Donc soyez en bonne santé pour pouvoir en bénéficier. Pour pouvoir en bénéficier. Les techniciens sont là. Je vais résumer mon propos, Monsieur le Président, pour dire, quand vous avez une création, vous devez venir la déclarer. Même si vous ne l'avez pas déclarée, elle est protégée. Ne pensez pas que c'est parce que vous venez déclarer qu'elle est protégée forcément. Non, même si vous ne la déclarez pas, tout le monde a écrit. Quelqu'un a vu quelque part, une autre, elle est protégée. Mais pourquoi vous faites des droits dessus que vous venez déclarer? 2, vous-même, être membre. 3, c'est la condition de la répartition, c'est la condition de la perception. Et ceux qui utilisent vos œuvres payent. Et c'est vous qui pouvez nous aider. N'intervenez pas pour dire j'ai mon spectacle, bon vraiment c'est moi-même qui organise et autres, vraiment ne payez pas avec moi, je ne peux pas payer ou bien réviser autres. C'est que tu payes là où ton promoteur paye là, toi-même il n'y a pas de rien. Parce que vous êtes en train de dire je vais aller travailler gratuitement. Vous voyez. Et puis quand tu seras en train de jouer cette musique-là qui ne t'appartient pas toi seul, est-ce que tu vas reverser aux autres? Ton guitariste qui a travaillé dessus, et aujourd'hui qui est peut-être au Ghana ou en France, mais c'est de ça qu'il se nourrit. Quand tu prends ton cachet, et puis gagne quoi? Permet au but de la société de venir collecter aussi pour lui et pour vous reverser. Donc c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. En ce qui concerne la répartition, on a mis des outils qu'on pense être transparents. Mais tous ceux qui sont frustrés, ceux qui ont des réclamations, nous avons mis aussi une procédure de traitement des réclamations en place. Vous écrivez, ou bien vous envoyez un message, il peut être vocal, il peut être écrit. Toute une procédure de traitement qui se met en place. On envoie un service, le service fait des recherches, le service vous appelle pour dire qu'on a reçu votre réclamation, on est en train de la traiter. Quand le service a des informations, le service vous dit viens aussi avec des informations. Vous avez une séance de travail à laquelle, si vous en faites des problèmes, je participe et on s'explique. Si vous avez raison, on vous rétablit dans le droit. Si vous avez tort, vous partez convaincu parce que vous avez compris le processus. Et ça, c'est extrêmement important. Ne restez pas en dehors pour critiquer. C'est ouvert, c'est votre maison. Moi, mon salaire, là, c'est vous qui le payez. Non, c'est pour vous que je travaille. Quand vous venez, ADG, voilà, ADG. La réclamation est traitée. Ne dites pas qu'ils payent ce qu'ils connaissent, c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il doit payer ce que je connais, le ville il va avoir beaucoup de millions, mais demandez-lui qu'on fait une répartition, combien il touche. Voilà. Demandez combien il touche. Donc, c'est le travail ne peut pas être transparent à 100% parce que bon, il peut y avoir encore peut-être des malais, mais moi j'ai confiance en les collaborateurs qui traitent la question aujourd'hui. J'ai vraiment confiance, les gens qui me trompent, mais j'ai confiance. Et je pense que le travail se fait bien. C'est à vous
de montrer que non, il y a encore des difficultés en critiquant. Il y a des critiques qui sont constructives. Il y a des critiques qui sont destructrices. Quand on se met, lui là, c'est voleur, là, c'est ceci, cela. On dit que c'est voleur. Est-ce que tout le monde oublie d'être voleur? Vous oubliez que vous avez vos frères et soeurs qui sont là-bas. Quand on devait insulter, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ceux que vous insultez, ils sont vos employés. Donc ils ont des familles. Avec une vidéo, ce voleur là, toujours en train de voler. Son fils, il voit ça. Il est dans une école avec ses condisciples. Après, ton père au bout de la radio, on ne se donne pas, c'est un voleur. Est-ce que ce péché-là, même si l'individu t'a pardonné, Dieu va te pardonner. Tu n'as pas pu voler, tu as traité plus là, tous ceux qui sont là-bas des voleurs, alors que eux tous n'ont pas volé. Vous voyez? Donc, construisons une bonne relation de fraternité. La fraternité se manifeste dans la sincérité, la franchise. La vérité aux yeux des hommes et des casse-pas. Vous venez, vous dites. Et moi, chaque mardi, dans la gouvernance, j'ai le comité de direction qui se réunit chaque mardi matin. Tous ceux qui ont quelque chose à dire, quand ils se lèvent, je dis appeler, ils viennent assister au comité de direction. Ils posent leurs problèmes tout le temps. Donc, ne restez pas loin pour dire des choses. Venez découvrir et donnez-nous votre sagesse, votre expérience pour nous permettre de nous aussi nous améliorer et d'améliorer la qualité de nos prestations. Chers soeurs, chers frères, chers patrons, c'était le sens de mon intervention ce matin. Nous sommes venus échanger avec vous encore sur le but dont on a déjà fait l'année dernière, on appelle à la mairie, avec plus de 1000 sociétaires ou artistes encore en devenir, qui se sont déplacés ce jour-là. Aujourd'hui, nous allons passer secteur par secteur, échanger avec les petits groupes pour que l'information passe davantage. Vos œuvres, pour le moment, on n'arrive pas à les monétiser sur les plateformes digitales parce que nos moyens étaient un peu limités. Mais Dieu merci, dans le monde entier, la législation est en train d'évoluer en votre faveur. Lui au moins est en train de préparer une directive communautaire sur la question. Nous-mêmes au Burida, nous sommes très avancés avec la SACEM pour signer un partenariat pour permettre à la SACEM de collecter pour nous auprès de ces grandes plateformes, Netflix, Deezer, YouTube, Facebook et autres, pour permettre de prendre les droits qui sont exposés là-bas et pour les appliquer. On voit vos œuvres sur les plateformes de téléchargement où on paye pour les acquérir, mais on ne sait même pas qui les a mises. Ça, ce n'est pas en principe le travail du début là. C'est vous et vos producteurs. Quand on demande aux producteurs, ils ne savent même pas qui a mis ces œuvres là-bas. Et pourtant, on paye 1 euro, 29 € pour une seule œuvre. Quels sont ces intermédiaires qui vous escroquent? C'est ensemble que nous devons trouver cette solution. Parce que les supports physiques là sont pratiquement en train de disparaître. Avant le prix là répartissait sur la base des DRM. Et ça n'existe plus les stickages. L'année dernière, on était à une trentaine de millions. Sur les 4 milliards, 500 millions, comme la clé. Ça n'existe plus. Donc c'est ensemble qu'on va pouvoir trouver une solution à la monétisation de nos œuvres sur ces plateformes-là, en recourant le droit qui appellant le droit d'auteur. Le droit d'auteur. Je vous remercie de l'oreille attentive que vous m'avez apporté. Pendant que je suis encore là, on va échanger un peu rapidement. Et puis après, je vais rentrer dans les détails pour vous donner des explications, puisque moi-même, je vais également aller à une réunion. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général du Burida.
Monsieur le directeur, avec votre permission, je voulais vous informer que c'est vrai, les artistes ont effectué le déplacement ce matin, mais en plus d'eux, nous avons des jeunes gens et des personnes qui font la promotion de notre identité culturelle, qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Parmi eux, vous connaissez déjà d'autres. Je voudrais donc rapidement mettre les noms sur le visage avant de continuer notre échange. On va votre ami, c'est bon? Je voulais donc commencer par à droite, le monsieur en casquette. Il est le président des artistes du Go. Il est artiste chanteur, il se nomme Eddie Boué. Juste à côté de lui, nous avons un jeune loup. Il est du village de Labazoubia, le village qui a vu naître feu le maître Niaouré Dimi, un garçon qui a beaucoup donné. Il se nomme Pineto de Labazoubia. À côté de Pineto, nous avons un doyen, un formateur. Il est le président résident des artistes d'Issia. Il se nomme Bema Topé. À côté de lui, nous avons l'homme de Gazamadou, le célèbre chorégraphe artiste-chanteur, le président Nongo Poulin. À côté d'un président se trouve un autre, lui c'est le président d'Esaïe. Il est là, d'Esaïe Toali. D'Isaïe Toali. C'est Adèle Lauré qui le disait, l'artiste chanteuse de la région du Daloa. Il disait, pour parler de cet homme dont je parlerai tout à l'heure aussi, il dit c'est un petit, mais il a beaucoup de choses dans la tête. Je voudrais vous présenter le célèbre arrangeur qui fait beaucoup dans le milieu traditionnel moderne. Il se nomme Alex Boisseau. Toutes les œuvres, la plupart des œuvres que vous écoutez, c'est celui qui les arrange. À côté de lui, nous avons notre maman Léo. Elle est artiste chanteuse. L'Oriel 2022, voilà, c'est l'information des artistes Niabois. Elle chante très bien. Elle vient de faire un beau spectacle même. Le monsieur, nous sommes dans son village. Il est le président de l'association des promoteurs et communicateurs de la musique traditionnelle moderne. Il se nomme Rajouel Tata. C'est notre président. Juste à côté de lui, c'est l'animateur, le cher Billet. Il donne sa voix sur Radio Yopougon. Il se nomme Charlie Continental. Je reprends par où j'avais commencé. Juste derrière le président Eddie Boué, nous avons un artiste qui sort de l'école de notre frère Sebeno, que vous connaissez certainement. Il est du village de Guipiri, il s'appelle l'enfant Yeto. Monsieur le directeur, nous avons Asafo aussi. Ah ouais? Oui. Nous avons Asafo aussi. Il est de Mandagui, l'homme s'appelle Asafo de Mandagui. Bravo Asafo. Celui qui arrive, il change de nom selon les circonstances. Il s'appelait le drone. C'est toujours ça? C'est Piseguet de Bounan, le drone. Il survole le peuple Bouno. Le drone. À côté de lui, il est de Nibois. L'homme se nomme Dani de Nibois. Elle, c'est notre beauté, c'est tout ce qui est bon. Elle vient du village des artistes à Issia, le village des Abouli-Gouliers que vous connaissez, le célèbre portier. Son village a regardé beaucoup d'instrumentistes. Elle vient de Mimia. Elle fait beaucoup de choses. Elle a débuté il y a quelques années. Elle n'a qu'un seul album pour l'instant, mais elle fait du chemin. Elle se nomme Marine G. Juste après de Marine G, lui, il est le numéro 1. Il est le numéro 1. Il est celui qui pond les concepts à longueur de journée. L'homme s'appelle Kamso de Prise. Juste après de Kamso de Prise, nous avons l'artiste Tiapol. Le président Tiapol. Voilà, président Tiapol. Le président des artistes. Dans l'administration parfaite. À côté
Côté du président Tiapol, nous avons la chambre gospel. C'est notre fierté. Tenez-vous bien, elle est confiée sur tout ce qui se passe au Biruda. Elle sait ce qu'elle veut, elle avance bien. Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire que Maï Le Boto n'a pas voulu se faire continuer. Juste à côté de Maï, c'est le petit coq chanteur qui... C'est la dernière. C'est lui qui donne le temps et il fait jour. Le coq chanteur. À côté de lui, c'est la plus belle fille. C'est la deuxième. Tu vas faire Rado d'envoyer. Ok. Ok. Juste à côté donc du coq chanteur, nous avons la plus belle fille de Nayo, la deuxième souffle-ouverture à Salim. Miss Sonia Zadi. Ok. Miss Sonia Zadi, viens te lever, ma fille. Tu es aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte. Miss Sonia Zadi, elle est artiste chanteur. Ok. Nous allons faire l'incursion dans le canton Niabois pour aller chercher une des voix des plus sûres. L'homme s'appelle la voix d'or des Pégou. Ok. Est-ce que... Ok. Je voulais saluer la présence du doyen Guess Yodé, un artiste, un vieux de la vieille qui sort d'une grosse maladie. Il n'est pas assuré malheureusement, il vient d'être amputé de la jambe, mais il a le moral quand même, il est avec nous. Tina de Bourbogué, merci d'être là ma fille. On va, Mimi attendons, on va continuer la présentation tout à l'heure. Oh. Bon, merci beaucoup. On va au fur et à mesure pour ne pas être très long. Je voulais saluer Yes Yodé, c'est l'exemple même de l'importance de l'assurance chez les artistes. Il est tombé malade, il m'a appelé plusieurs fois, on ne pouvait pas faire quelque chose. Peut-être qu'on aurait dû sauver sa jambe s'il était assuré parce qu'il allait être bien soigné. Mais même moi-même qui vous parle, je suis en rééducation pour mon dos. C'est l'assurance qui paye. Parce que je paye 144 000. C'est important, on va vous expliquer avec les techniciens tous ces éléments-là, l'assurance, tout ça. On a beaucoup d'enfants dans le milieu artistique, que ce soit les femmes ou les hommes. Alors que l'assurance prend monsieur, madame et 5 enfants. Bon, c'est vrai qu'on en a plus, mais merci. Yes, on a c'est quoi ce temps-là? On t'a vu. Je vais défendre ton dossier au prochain cours. Merci. Bon, maintenant c'est à vous. On dit les questions maintenant. Bon, moi je vais poser la première question. Notre problème ici, dans le milieu pratique moderne, les artistes, quand ils finissent leur album, c'est vrai qu'ils vont signer l'album et ils ne déclarent pas l'album. On nous dit maintenant que l'album se déclare dans ton ethnie. Dans ton ethnie, c'est-à-dire que quand tu es pété, tu écris le pété. Tu expliques les chansons en pété. C'est ce que le président nous demande. Parce qu'on nous a dit. Dans la langue chantée. Ouais, bien sûr, c'est ça. Les paroles sont écrites dans la langue chantée.